Bonjour, voici la deuxième partie de la première publication dans le programme Galaxy. Nous avons promis de parler sur la navette spatiale congolaise Mpongo, du vaisseau spatial. Maintenant, nous avons compris qu'il faut d'abord passer à l'étape de la fusée porteuse qui est fusée Troposphère 6. Il faut que vous ayez une idée un peu plus claire. C'est comme ça que nous vous disons que la fusée Troposphère 6, c'est une fusée sonde qui va culminer à plus ou moins 200 km d'altitude et prendra à son sein deux charges utiles, dont le vaisseau spatial congolais Mpongo, qui sera largué à 45 km d'altitude, et le satellite Njiwa, genre CubeSat, mais si chez nous c'est à peu près cylindresat, je sais pas si ça se dit, qui lui sera largué à l'apogée. Ces deux charges utiles démontrent à suffisance les intentions de Keck Aerospace de vouloir maîtriser les aspects inhérents à la conquête de l'espace. Deux caractéristiques de la fusée Troposphère 6. Fusée suborbitale, diamètre de fusée 1 mètre, longueur hors tour 15 mètres, fusée à 3 étages. Premier étage, c'est un moteur à fusée, un moteur fusée à solide. Pour l'instant, nous travaillons aussi sur le moteur fusée hybride. Nous verrons lequel qui sera utilisé à la fin de l'année. Technologie pour la fusée à propelgole solide, technologie à barrière, c'est-à-dire mise en faisceau de petits moteurs pour donner plus grande poussée. Ici, on ne vous donne pas la poussée moyenne. Deuxième étage, doté d'un moteur à solide, poussée moyenne sera donnée ultérieurement. Troisième étage, moteur dual mode, poussée moyenne, vous sera communiqué encore une fois dans la suite. Transporte deux charges, comme nous avons dit. La masse totale de la fusée vous sera encore donnée. Donc, nous vous donnons l'illustration de la fusée. Je crois que vous voyez l'illustration. Premier étage, vous voyez mon curseur. Deuxième étage, à votre droite, vous avez le vaisseau spatial habité Mpongo, parce que ce sera dans cet étage ici. Ce sera le gare de 45 km, vous verrez. Deuxième illustration. Nous avons troisième étage qui va transporter le satellite Njiwa qui sera largué à l'apogée, donc à l'altitude culminante. Maintenant, voici alors l'illustration du lancement. Je réduis un peu pour vous donner une vue totale, pratiquement. Donc, vous voyez, la fusée enrhumée sur sa rampe, allumée. Premier étage termine son propelgole. Le deuxième étage est largué. Premier étage est largué. Le deuxième étage prend feu. Vous allez trouver une vidéo de test, parce que nous avons déjà dépassé cette étape-là. Vous allez voir, déjà il y a une vidéo, nous avons fait test d'homologation de la technologie, nous la connaissons bien. Et deuxième étage aussi termine son propelgole, on largue l'étage et l'étage largue à son tour le vaisseau spatial. Comme vous voyez, le vaisseau spatial entre en communication avec les gens qui sont sur Terre ici, donc le centre de contrôle. Et le troisième étage continue, arrivé à l'apogée à 200 km, largue maintenant le satellite Njiwa. Le satellite Njiwa qui n'entre pas sur orbite et qui fait un vol balistique. Donc, nous avons maintenant ici le satellite en descendant vers le sol. Le centre de contrôle entre en contact avec le satellite, lui fait prendre des photos et tout pour visibilité, pour voir ça ultérieurement et faire des études technologiques et scientifiques. Voici en gros ce que nous avons parlé de fusée aujourd'hui. Compte tenu du temps, nous vous laissons le temps de bien voir. Nous croyons qu'à la fin de cette année, vous allez vivre cette fusée. C'est une grande fusée. Nous voudrions, en tout cas, nous voudrions faire comme tout le monde. Je pense que ça sera bien pour nous tous. Dans le monde entier, la technologie n'a pas de frontières. Les Africains, c'est une occasion pour vous de voir ce qui sera fait comme ailleurs. Et nous avons beaucoup d'amis qui viennent. Nous étions avec le Suisse. Les Suisses sont venus d'eux. Il y avait un Américain qui est venu, un Anglais qui travaille dans une très grande revue américaine. Et puis, il y a aussi un grand photographe belge qui était aussi venu. Je crois qu'à la fin de cette communication, nous allons vous donner, même nous allons vous montrer leurs photos et leurs noms. Ils étaient avec nous dans le test de la technologie d'homologation sur la séparation et allumage du deuxième étage de fusée. Donc voici pour aujourd'hui
ce que nous avons voulu vous parler.